Amen, amen. Que Dieu bénisse tous. May the Lord bless all of you. Nous allons lire une écriture dans le livre de Luc. Let us read the scripture in the book of Luke. Luc chapitre 2, versets 1 à 14. Luke chapter 2, verse 1 to 14. Luc 2, 1 à 14. Luke chapter 2, verse 1 to 14. Je lis. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Amen. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se rejoignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. May the Lord add blessings to the reading of His word. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Amen. Alors, je pense que nous entrons dans les dernières semaines de l'année 2017. Amen. Et bientôt, nombreux, la terre tout entière va fêter la nativité, c'est-à-dire la naissance de Christ, qu'on appelle la fête de Noël. Et alors, nous allons essayer, nous aussi, d'en parler, car c'est un événement qui a eu réellement lieu, mais nous aimerions en parler afin que nous puissions savoir ce que la parole nous dit à propos de cela. Then I think that we are now entering the last weeks of 2017, this year. Then the entire world is going to celebrate what they call the birth of Christ, that they used to call Christmas. Then we are going to start talking about it so that we may understand really what the word of God is saying about those things. Alors nous allons essayer un peu de parler de la naissance qui est la fête de Noël, la naissance de Christ, et nous allons comprendre réellement ce que cela veut dire. Mais comme nous parlions souvent chaque année de cela, aujourd'hui nous allons prendre un aspect tout autre de cela, c'est-à-dire nous n'allons pas parler exactement à propos de la fête de Noël, mais nous voulons ce matin nous poser la question, qui est né à Noël? Qui est celui-là qui était né quand Marie avait donné naissance à cet enfant? La naissance de Christ, comme la Bible nous dit, mais nous allons aller dans les Écritures et voir réellement qui était né à Noël. C'est cela notre sujet, qui est né à Noël. Amen. Then as you to talk about this birth of Christ, which is Christmas, this morning we are going to take it in another way, just not really talking about the Christmas itself, but we want to ask a question ourselves, who really was born in Christmas, at Christmas? Who was really born? Amen. Then we want to understand really, according to the scripture and according to the prophet of God, selon le message et selon la parole de Dieu des Écritures,
we are going to understand, nous aimerions comprendre qui était réellement né. Who was really born. Amen. Alors, regardons premièrement, nous savons que c'est Jésus qui était né. Amen. Et Jésus, nous connaissons tous, du moins ceux qui croient au christianisme, que Jésus est Dieu. Amen. Frère Branham me dit, vous devez croire cela pour être sauvé. Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, c'est l'enfer. Amen. Then we all believe, and all Christians, we believe that Jesus Christ is God. And the prophet of God said that if you cannot believe that, you cannot be saved. Amen. We must believe that Jesus Christ is God. Alors la Bible nous déclare que quand Jésus était né, c'est le Sauveur qui était né, c'est le Christ qui était né, c'est le Seigneur qui était né. Et Jésus est Dieu. Mais posons-nous la question, est-ce que Dieu peut naître? Comment Dieu peut-il naître? Si nous disons que Dieu peut naître, donc Dieu a un commencement. Et pourtant, en ce temps de la fin, le révélateur des mystères vient nous montrer, et selon même la Bible, que Dieu est éternel. Quand on dit éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Mais voici que Jésus qui est Dieu va naître. Alors, est-ce que Dieu était né par Marie? Est-ce que Marie était la mère de Dieu? Est-ce que Dieu a une date d'anniversaire? Hein? Alors, c'est ce que nous voulons réellement comprendre. Parce qu'en ce temps de la fin, ce mystère qui a été caché tout au long des âges nous a été révélé. Quel est ce mystère? Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Donc, Christ lui-même, qui est Jésus, c'est un grand mystère. Et un mystère, c'est quoi? C'est une vérité qui a été préalablement cachée. C'est-à-dire qui a été premièrement cachée. Mais maintenant, qui doit être révélée. Amen. As we say that Jesus Christ is God, and all of us, we know that Jesus Christ is God. But the day of Christmas, who was born? The Bible said that the angel came down and said, today, in the city of David, David's city, there is a Savior who is born unto you, the Christ, the Lord. But let us ask a question ourselves. Can God be born? It was Jesus Christ who came out from the womb of Mary. And Jesus is God. Now, can God be born? If we say that God is born, then we are giving God a birthday. Then God is having a beginning. But the Bible and the prophet of this last day, he said God is eternal. Eternal means something that cannot start and something that cannot have an end. Amen. No beginning, neither end. Amen. But Jesus Christ was born and he is God. How God can be born is what we want to understand. Because the prophet of God said that Christ is a mystery. And Christ is the mystery that was hidden all along the ages. But in these last days, God has revealed it. Amen. Écoutons premièrement, Frère Branham nous dit dans question et réponse sur la Genèse. La Genèse, pardon. COD volume 1, page 4 à 5. Il nous dit que Dieu est éternel et Dieu ne commence pas. Amen. The prophet of God is telling unto us in question and answer upon Genesis. On Genesis. Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 26. 27. The prophet is telling unto us that God is eternal and God can never begin, can never start. Il dit ceci, question et réponse sur la Genèse, COD volume 1, page 4 à 5, et paragraphe 26 à 27, Frère Branham dit ceci. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit. Voyez? Très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique, venu du Père, qui l'a fait connaître. Un Jean. Vous voyez? Bon, mais remarquez là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel. Le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Amen. Depuis toujours. Amen. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien, il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air, il n'y a rien, il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant observons pendant quelques minutes et au bout d'un moment, c'est là, personne ne l'a vu. C'est le Père, c'est Dieu le Père.
Amen. Frère Madame nous montre, il nous dit, avant qu'il y ait toutes choses, avant qu'il y ait même l'air, Frère Madame dit, il n'y avait rien. Mais il y avait un être surnaturel. C'est qui? Dieu. Il dit, il a toujours existé. Et c'est cela même ce que la Bible appelle Elohim en hébreu, qui veut dire celui qui existe par lui-même. Il est le tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Donc Dieu n'a pas de commencement, bien-aimé. Dieu a toujours été. Et quand vous écoutez cela, arrêtez-vous là. Ne commencez pas à réfléchir ou à raisonner. Parce que vous pouvez avoir la tête qui aura mal. Hein? Parce qu'on peut se demander, bon, lui Dieu, qui l'a créé. Et vous allez aller comme cela. Bon, celui qui a créé Dieu, lui aussi qui l'a créé. Et vous irez à l'infini jusqu'à ce que les nerfs vont avoir des problèmes. Donc, c'est ce que la Bible déclare. Nous croyons par la foi. Croyons comme cela. Dieu existait, il a toujours existé. The prophet said that God, before there was nothing, before there was even the airs, before there was nothing, but there was a supernatural being, which is God. He said, now, no man has seen the Father at any time. No man can see God in the bodily form, because God is not in the body form. God is a spirit. See? He said, all right. No man has seen the Father, but the only begotten of the Father had declared him. 1 John, see? Now, but notice now, there is nothing. There is just space. There is no light. There is no dark. There is no nothing. It just seems nothing. But in there is a great supernatural being, Jehovah God, who covered all space of all places at all time. He was from everlasting. He is the beginning of creation. That's God. Can't see nothing. Can't hear nothing. Not a move of an atom in the air. Not nothing. Not no air. No nothing. But yet God was there. That was God. He said, now let us watch for a few minutes and after a while. No man has seen that. Now, that's the Father. That's God the Father. Amen? Then the prophet is just showing us that God never began. Before there was even something, God was there. Then you stop there. Don't start reasoning and asking yourself, say that, okay, that God, him too, now, who created him? Then you will go like that. The one who also created God, if you find him, you say, okay, him too, who created him? Then we believe by faith. You stop there, God is there, God is there. Amen. Écoutez encore dans la colonne de feu, la prédication de la colonne de feu, prêché le 9 mai 53. Frère Madame dit ceci. Il dit the preaching the pillar of fire, preach on 9 of May 1953. Paragraphe 14. Frère Madame dit encore ceci. Il dit, aimeriez-vous entendre ce que je pense sur comment Dieu est devenu? Aimeriez-vous effectuer un petit voyage avec moi pendant quelques minutes? Ai-je le temps? Maintenant, soyez respectueux juste une minute. Permettez-moi de redresser ceci pour vous. Effectuons maintenant un petit voyage dans un petit espace, une vision mentale dans votre esprit, et retournons à 100 millions d'années avant qu'il y ait eu même une étoile dans le ciel. Il continue, il dit, il y avait Dieu. Il a toujours été Dieu. Amen. Et alors, nous nous mettons sur... tenons-nous ici en train de voir la création venir à l'existence. Il n'y a aucune étoile, il n'y a rien. Et voyons donc là. Je parcours donc du regard tout cet espace. Tout cela, c'est Dieu. Sans forme, au siècle des siècles, pour les éternités, sans commencement ni fin. Tout est Dieu. Il dit avant même qu'il y ait de l'air, Dieu existait. Le commencement même de la nature de la création était Dieu. Amen. Donc nous voyons bien aimé, Dieu n'a pas de commencement. The prophet said that, would you like to hear what I think about how God became? Would you take a little trip with me for a few minutes? He said, have I got time? Now be reverent just a minute. Let me get this straightened out for you. Let's take a trip, a little trip in a little space now, a mental vision, and go back 100 million years before there was even a star in the sky.
by your mind. He said, it was God. He is always. Sorry, he has always been God. And then we are standing here, watching creation come into existence. There is not a star. There is not nothing. And then let's notice. Out yonder, I see now all that space. That all is God without a form. Forever, for eternities, no beginning, no ending. It's all God. Before there was even air, there was God. The very beginning of nature, of creation, was God. Amen. Bon, maintenant, bien aimé, comme Dieu a toujours existé, quelque part, frère Madame dit, Dieu n'est pas un comme votre doigt. God always exists. And somewhere the prophet of God said that God is not just not one as your finger, just one like this. Pourquoi il dit cela? Il nous montre que Dieu a plusieurs dispensations. Il a trois principales dispensations, trois fonctions différentes par lesquelles il œuvre. Et il nous montre que les Jésus seuls, les gens qui disent les Jésus seuls, c'est-à-dire les unités, qui croient que Dieu est un comme ceci. Il dit alors, si c'est comme cela, donc Dieu qui était là-bas dans l'éternité, c'est celui-là qui a quitté l'éternité, est venu être entré dans le ventre de Marie, est devenu bébé, et après il est sorti. Ça ne peut pas être ainsi. Nous allons voir frère Branham dire, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Pratiquement impossible. Parce qu'il avait un Père. Amen. Then the prophet of God said that those who you to claim Jesus only, the Unitarist people, saying that God is just one like this. But the prophet of God said no, God gets many functions, three attributes, three functions of God, which is Father, Son, and Holy Ghost, through which he used to manifest himself. Then if God is just like one finger, then this God that was in the beginning came down one day and entered the womb of Mary and became a baby and was born and started now walking upon the earth. It cannot be, because the prophet of God said that Jesus could not have been his own father, because he get a father. Amen. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre alors qui est celui qui était né quand Marie a donné naissance? Quand Ésaïe 7:7 accompli. Voici une vierge concevra. Voici l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Une vierge. Qui était réellement né ce jour-là? Nous devons comprendre premièrement le plan de la rédemption. Comme nous l'étudions souvent, le péché était entré dans le jardin d'Éden. Et quand le péché était entré, Dieu voulait ramener l'homme à sa position première. Mais maintenant, pour ramener l'homme à sa position première, Dieu avait besoin du sang. Et le sang, c'est ce qui devait faire l'expiation. Et comme il n'y a pas de sang humain qui était pur pour alors ramener l'homme de son péché, Dieu devait trouver un sang. Il devait trouver un corps. Parce que lui, il est esprit, comme frère Branham le dit. Dieu est esprit et Dieu n'a pas de sang. Et il dit Dieu n'est pas dans une forme corporelle. Quand il était là-bas, Elohim, il n'avait aucune forme. Mais alors, quand l'homme a péché au travers de Ève, la race humaine, toute la terre est tombée dans le péché, Dieu devait répandre le sang pour qu'il puisse alors accomplir la première étape de la rédemption. Maintenant, quand il a regardé sur la terre, c'est lui-là même qui devait nous racheter, qui était Adam, qui n'était pas né d'une souillure, c'est-à-dire d'une union entre un homme et une femme. Lui-même qui devait nous racheter, lui-même est tombé. Son sang a été souillé. Alors Dieu regarde, mais alors maintenant, qui va sauver l'humanité? Personne. Mais il fallait du sang humain. Pas un sang, je ne sais pas, venant d'eux. Il fallait que ce soit un sang humain qui soit compatible avec votre sang et le mien. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Frère Madame dit, Dieu a trouvé une solution. Amen. Amen. Dieu avait trouvé une solution. Pourquoi? Parce que en étant esprit, Dieu ne peut pas accomplir le plan de la rédemption. Il ne le peut pas. Before we to understand who was really born at that day, when Mary just gave birth to that child, who was really born, we are supposed to first of all to understand the redemption plan as we used to study it. Because when the sin get in the Garden of Eden through Eve, what happened? All the human race fell in sin. But God was able to redeem the human race. But for him to redeem the human race, which is to bring it back,
he must have blood, the chemical blood. Then that blood is supposed to be a clean blood. Then it's supposed to be also a human blood. But God is a spirit. God doesn't have blood. Then when you look upon the earth, so that he may find even somebody who can have a clean blood, so that he may use him and fulfill the redemption plan. Nobody. Adam, who was even born, who came upon the earth without a union between a man and a woman, he was a clean, having the clean blood. His own blood was now dirty by that sin. Him himself failed. Then nobody was worthy to shed his blood. Then God is a spirit, God doesn't have a blood. Then what God is supposed to do then? And the prophet of God said that God as a spirit can never fulfill the redemption plan. Amen. Écoutez, frère Branham nous dit, Dieu en étant dans l'esprit, il ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas accomplir le plan de la rédemption. Dans Dieu dévoilé, il dit ceci. Unveiling of God. Dieu dévoilé, paragraphe 92, 92. Unveiling of God, 92. Dieu dévoilé, 92. Frère Branham dit ceci. Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Écoutez. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort. Mais il ne pouvait pas le faire sous sa forme de Dieu. Il devait le faire sous sa forme de fils, en tant que fils de l'homme sur terre. Voyez, il devait être sous sa forme de fils. Ensuite, et quand il est revenu à la Pentecôte, il était de nouveau fils de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saisissez? Voici ce que le prophète de Dieu nous dit. Parce que le prix que Dieu devait payer pour la rédemption de chacun de nous, c'était la mort. Il fallait qu'il y ait une mort. Il fallait qu'il y ait une effusion de sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais maintenant, comme tout le monde sur la terre était souillé, personne ne pouvait racheter l'autre, personne ne pouvait racheter personne. Dieu lui-même, alors, il était dans une impasse, c'est-à-dire un chemin bloqué, il ne savait plus quoi faire. Et Frère Branham nous dit, pour alors mourir, comme Dieu avait trouvé la solution, que lui-même alors devait accomplir ces plans-là, mais lui, comme il est un esprit, et que selon son propre plan, il faut qu'il y ait une mort, mais comment il va mourir parce qu'il est esprit? Frère Branham dit, il ne peut pas mourir. Comment va-t-il alors verser le sang? Parce que lui, en tant qu'esprit, il n'a pas de sang. Et Frère Branham nous dit, il devait jouer le rôle de la mort. Amen. Comment? Sous la forme du Fils. Amen. Sous la forme du Fils de l'homme sur la terre. Il devait jouer ce rôle comme un théâtre. Hein? Vous savez, les acteurs de cinéma ou de théâtre, ils jouent un rôle. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Ah. Amen. Il devait le faire sous sa forme de fils en tant que fils de l'homme sur terre. Amen. The prophet of God said that God veiled in Jesus to do the work of redemption at the cross. God could not die as a spirit. He is eternal. But he had to put on a mask and act the part of death. He did die, but he couldn't do it in his God form. He had to do it in son form as a son of man on earth. See, he had to be son form. Then God, when he noticed that for him to redeem the human race, he must have somebody, he must have the blood shed, he must have a body. Then nobody was worthy to do it. Then God decided to do it by himself. But only him, God, was a spirit. So that he may shed the blood, he cannot do it because he is a spirit and the spirit doesn't have blood. He must die, but as a spirit, he cannot die, he is eternal. And the prophet of God said that God is supposed to do it not in that form of being God there, but in the Son form. He must become the Son of Man so that he just make that thing to come to pass. Amen. Il devait devenir bien-aimé en tant que fils de l'homme. Il devait devenir l'homme pour qu'il puisse faire quoi? Il puisse accomplir cela, c'est-à-dire mourir à la croix
et aussi verser son sang. Écoutez, frère, voilà, nous dit encore dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Là où il nous dit que Dieu ne peut pas nous sauver en tant qu'esprit. Christ est le mystère de Dieu révélé. 173. Christ is the mystery of God revealed. 173. The prophet of God where he's saying unto us that God can never redeem us as a spirit. 173. 173. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 63. Il dit ceci. Il dit, mais il devait placer l'homme sur la base du libre arbitre pour qu'il tombe, afin qu'il puisse être un sauveur, afin de manifester ce qui est en lui. Vous voyez, son attribut de sauveur. Quelque chose devait être perdu. Et la chose même pour laquelle l'homme tomba et fut perdu, lui en devint le sauveur, appliquant sur lui-même sa propre loi. Écoutez. Il ne pouvait pas accomplir cela en tant que ce grand Jéhovah qui remplissait tout l'espace et le temps. Voyez? Il ne pouvait pas l'accomplir. Il devait devenir un homme. Il devait apparenter à l'homme qui était perdu. Frère Balaam dit Amen. Et devint un homme, Dieu fait chair. Vous voyez, bien aimé? Pour payer le prix, comme personne ne pouvait le faire, lui non plus, Dieu en tant qu'esprit ne pouvait pas le faire, il devait devenir un homme. Pour qu'il puisse appliquer cette loi de la mort sur lui-même. Parce que personne n'était digne. Amen. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 8, je crois, il dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire du Seigneur. Tous sont péchés, c'est-à-dire nous tous, depuis Caïn, depuis Abel, depuis tous ces enfants qui venaient d'une femme de cette manière-là, frère madame dit, la voie a déjà été souillée par Caïn, le fils de Satan. Il a souillé ce chemin-là. Amen. Et alors, tout celui qui vient de cette manière-là, c'est un pécheur. Et un pécheur ne peut pas racheter un autre pécheur. Alors, qui était alors digne? Dieu lui-même. Mais il ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Il devait devenir un homme. Maintenant, nous allons voir comment devient-il un homme. Comment il devient un homme? Est-ce que Dieu qui est esprit là-bas, il se transforme, boum, il devient un homme? Hein? Oui, il descend d'une lumière, esprit, boum, il devient un homme. Nous allons voir comment il devient un homme. Amen? Then the prophet of God said that, but he had to put man on free moral agency to fall so that he might be a savior, to display what is in him. See, his attribute of savior. Something had to be lost. And the very thing that man fell and become lost, he become the savior of that, taking his own law. And he could not do it as that great Jehovah that covered all space-time. See, he could not do it. And he had to become a man. And he took kinship with the man that was lost. Amen. And he became a man. God made flesh. The prophet said, Hallelujah. Amen. Amen. Donc nous voyons bien aimé. Then we see that God could not just make that redemption as a spirit, because he must become a man. It's what Paul said in the book of Romans 8. He said, all have sinned and are short from the glory of the Lord. Because everybody, human being, who are coming through that birth, natural birth, all of us, we are sinners. Then only God was worthy to do it, but he cannot do it as a spirit because he must shed the blood and also die. But as a spirit, the eternal spirit, he cannot die. And as the spirit, the eternal spirit, he doesn't have blood. Then the prophet of God said that he must fulfill that thing in being a man. Now let's see how God became a man. Is it that spirit turned and became a man and jumped and fell upon the earth? Amen. Maintenant écoutez, comment alors Dieu va-t-il devenir un homme? C'est ça les grands mystères. Amen. Si vous comprenez ceci bien aimé, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et cela va beaucoup nous aider. Amen. If you can understand this, then it will just help us to understand many things. Dans la brèche entre le cèdre de l'église et les sept sceaux, à partir du paragraphe 128 jusqu'en bas, frère madame dit ceci. Bridge between the seven church ages and the seven seals. From paragraph
paragraph 128 down. 128 jusqu'en bas, 129, 130, 131. Il dit ceci. Et Dieu exigeait un parent rédempteur. Et il fallait qu'il soit un être humain. Amen. Oh là là, que faire alors? La loi exigeait un parent rédempteur. Or, il ne pouvait pas prendre un ange. Il lui fallait un homme parce que nous n'avons aucun lien de parenté avec les anges. Nous sommes parents entre nous. L'ange n'est jamais tombé. C'est un être d'une espèce différente. Il a un corps différent. Il n'a jamais péché ni rien. Il est différent. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Et tous les hommes de la terre étaient nés par le sexe. Maintenant, vous devez bien le voir que c'est de là que c'est venu. C'est là que le péché a commencé. Alors, vous voyez ce qu'il en est là. C'est là qu'elle entre en ligne de compte, votre sémence du serpent. Voyez. Maintenant, remarquez. Dieu exigeait un parent rédempteur. Et le rédempteur, le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Frère Balabi, amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous. Emmanuel, le parent rédempteur, était trouvé. Amen. Comment Dieu a-t-il trouvé la solution? Pour que le parent rédempteur puisse venir sur la terre et accomplir le rachat. Frère Branham dit, la naissance virginale a fourni le produit, les parents rédempteurs. C'est-à-dire, quand Marie a donné naissance à cet enfant Jésus, c'était la solution de Dieu. Pour qu'alors maintenant Dieu puisse avoir un sang et un corps. Afin qu'il puisse faire quoi? Qu'il puisse accomplir la première étape de la rédemption. Then the prophet of God said that, and God required a kinsman redeemer. And he must be a human. You say, oh my, what are you going to do now? Lord required a kinsman redeemer. Now, he could not take an angel. He had to have a man, because we are not kin to the angel. We are kin to one another. The angel never fell. He's a different kind of a being, got a different body. He never sinned or nothing. He's a different. But the Lord required a kinsman redeemer, and every man on earth was born of a sex. Now, don't you see? There is where it come from. That's where sin started. So you see where it's at now. Is it at now? Sorry. There comes your seed of the serpent in. See, he said, now notice, required a kinsman redeemer, and the kinsman redeemer must be born of the human race. Here that leaves us on a limb, but let me sound the trumpet to you. The virgin birth produced the product. He said, amen. The virgin birth produced our kinsman redeemer. None other but the Almighty God become Emmanuel, one of us. Emmanuel, the kinsman redeemer, was made. Amen. Amen. Then we see that the kinsman redeemer, God by the virgin birth, found a solution and produced a body. Produce a body, produce the man Jesus Christ. Amen. God find a solution. Dieu a trouvé une solution. Comment a-t-il trouvé une solution? C'est par la naissance virginale. L'enfant Jésus devait naître. Mais maintenant, posons-nous la question. La naissance virginale s'est passée comment? Cet enfant Jésus est né comment? Comme nous venons de le dire, Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu, Jésus, qui était là-bas, il est descendu un jour, il est entré dans le ventre de Marie. Et alors il est devenu bébé, hein? 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3 mois, 4 mois. Et Jésus était dans Marie. Marie allait au puits avec Dieu dans son ventre. Hein? Maintenant, Frère Branham va nous expliquer. Dieu a trouvé une solution par la naissance virginale. Mais comment alors cet enfant est-il né? Comment cette naissance virginale a eu lieu? Comment cette conception virginale a eu lieu dans le ventre de Marie?
Now Jesus Christ, being God, and the prophet of God said that God found a solution by the vaginal birth. Now let us ask a question. Jesus, who is God, did that God that came out from the eternity and entered the womb of Mary and became a baby of 1 day, 3 days, 2 weeks, 1 week, 1 month, 2 months, 3 months, and started growing inside the womb of Mary? Mary going to fetch water with God in her womb. But the prophet of God is not going to reveal unto us how that virgin birth took place. Amen. Maintenant, écoutez ceci, bien aimé, ne l'oubliez pas. Écoutez, le prophète va nous révéler un grand mystère. Si quelqu'un n'arrive pas à comprendre cela et à avaler cela, il aura des problèmes avec la divinité de Jésus. Amen. Now the prophet of God is going to reveal unto us something, a great mystery. If somebody cannot believe it and swallow it, he's going to have a problem with the Godhead of Jesus Christ. Donc, un super signe. Prêchez le 24 juin 62, au paragraphe 48, le prophète dit ceci. The sober side, preached on 24th of June 1962. Paragraphe 48. You hear what the prophet of God said. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit maintenant, cette super sémence est venue. Certains ont dit, eh bien, attendez donc une minute. Le germe, bien sûr, vient du sexe mâle. Cela fut créé par Dieu. Mais l'ovule dont la femme était son corps. Était-ce le cas? C'est ce que vous pensez qu'il s'agissait de celui de la femme. Si c'était le cas, considérez ce que vous faites faire à Jéhovah. Cet ovule ne peut pas se retrouver là sans une sensation. Il devait se passer quelque chose. Et voyez où vous placez Jéhovah, vous le mêlez au sexe. Frère Branham continue, il dit, il donne maintenant la réponse. Écoutez. Il dit, Dieu a créé l'être entier de Christ dans le sein de Marie. Amen. Et elle n'était qu'une femme, une incubatrice qui a porté ce fils. Il n'avait rien d'elle. Bon, elle n'est qu'une femme que Dieu a utilisée. Amen. Dieu a créé l'être entier de Christ dans le sein de Marie. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, a créé non pas seulement le corps, nous allons voir cela. Frère Branham dit l'être entier de Christ. Qui est ce Christ-là? Jésus. Ça devient dur, hein? Dieu a créé Jésus. Amen. Ah, ça devient terrible. Now this opposite came. Some of them say, well, now wait a minute. The germ, of course, comes from the male sex. That was God created. But the egg in the woman was his body. It was, you think that would be of, you think that would be of the woman. If it was, look what you put Jehovah doing. That egg cannot be there without a sensation. There had to be something happen. And look where you put Jehovah, mix it up in sex. The prophet said down, he said, God is giving an answer now. He said, God created the entire body of Christ in the womb of Mary. And she was just a woman. An incubator that bear this son. God created the entire body. Dieu a créé l'être entier de Christ. The entire body of Christ in the womb of Mary. Voilà comment la naissance virginale a eu lieu. Amen. Dieu n'est pas descendu et est entré dans le ventre de Marie. Dieu a créé un homme qu'on appelle Jésus. Il a créé où? Dans le sein de Marie. Écoutez encore une autre écriture dans Zachée l'homme d'affaires, prêché le 21 janvier 63, paragraphe 207. You hear another scripture. Zacchaeus, the businessman, preached on 21st of January 63, paragraph 207. Le prophète de God says, il dit ceci. Zachée l'homme d'affaires 207, prêché le 21 janvier 63. Il dit ceci. Le corps était celui d'un homme, bien sûr. Mais Dieu, le créateur, c'est lui qui a créé le premier homme. D'où est-il venu si ce n'est pas lui qui l'a créé? Dieu, le créateur, sans l'aide de quoi que ce soit, a créé Adam.
Dieu, le Créateur, a créé l'homme, Jésus-Christ, son Fils, dans le sein de Marie. Amen. Et il était Emmanuel. Amen. Dieu, le Créateur, a créé l'homme, Jésus-Christ, son Fils, dans le sein de Marie, et il était Emmanuel. Amen. Donc l'enfant Jésus, quand il était dans le sein de Marie, cet enfant-là, ce n'est pas Dieu qui est descendu et devenu un enfant dans le sein de Marie, mais le Dieu créateur Jéhovah, qui est celui qui est Dieu d'éternité en éternité, c'est ce Dieu-là qui a créé un homme dans le ventre de Marie. Hein? Ça c'est terrible, hein? Vous allez voir, bien-aimés, hein? La Bible déclare que les hommes, au lieu d'adorer les créateurs, ont adoré les créatures. Mais frère Branham nous dit, Jésus a été créé. Et les gens adorent Jésus. Mais Jésus est une créature de Dieu. Hein? C'est terrible. Frère Branham dit encore ceci. Then you see the prophet of God said that God created what? He created man. Sorry. He said the body was a man, of course. But God, the Creator, who made the first man, where did he come from if he didn't make him? God, the Creator, without the help of anything, created Adam. God, the Creator, made the man, Christ Jesus, his son, in the womb of Mary, and he was Emmanuel. Amen? Jesus Christ, God, never come out from the eternity and enter the womb of Mary and became a baby. No. That God that was there, Jehovah God, Elohim, created a man in the womb of a woman, and that man started growing, that baby started growing inside the womb of that woman. Amen? Then you notice, the Bible says that the people, many people, they just worship creator instead of to worship the Creator. But here the prophet of God revealed unto us a great mystery, showing us that Jesus Christ was created. He was a creator. But the people are worshiping him. Amen. Écoutez encore dans possédant les portes de l'ennemi, de ses ennemis. Prêché le 21 janvier 62, le matin. And thy seed shall possess the gate of his enemy. Et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. Prêché le 21 janvier 62. Paragraphe 210, 220. And thy seed shall possess the gate of his enemy. Preach on 21st January 62. 219, 220. Et ta sémence possédera la porte de ses ennemis. 219, 220. Il dit, pourquoi David a-t-il dit, je ne laisserai pas, je ne verrai pas mon sein, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Mon sein voir la corruption. Et je ne laisserai pas son âme en enfer. David a dit cela, vous voyez? Écoutez. À la fois l'âme, le corps et l'esprit étaient créés de Dieu par lui. Amen. Amen. Il continue de dire la femme. Ok. Il dit parce que Dieu, dans sa façon immaculée, dans sa façon infinie et immaculée, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Ça c'est vrai. Il était l'enfant de Dieu né virginalement. Amen. Il dit Dieu, dans sa manière immaculée et infinie, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus-Christ. Il était le Fils de Dieu né par une vierge. Frère Branham nous montre ici, bien-aimé, que le corps, l'âme et l'esprit de Jésus, c'est-à-dire l'être tout entier, comme il l'a dit là-bas, a été créé dans le sein de Marie. Frère, Dieu ne crée pas un homme deux fois. S'il a créé Jésus dans le sein de Marie, nous allons voir ce que Jésus n'était pas là-bas. Frère Branham dit, il a commencé dans le sein de Marie. C'est ce que la Bible appelle une nouvelle création.
que Dieu avait créé. Amen. Alors, Frère Branham nous montre et nous dit Dieu, dans sa manière infinie et immaculée, a créé en elle l'âme, le corps et l'esprit de Jésus. Il dit ça c'est vrai, il était le fils de Dieu, né par une vierge. Amen. Maintenant, écoutez, c'est pour cette raison. Frère Branham nous donne la différence entre Jésus et Dieu. Il nous donne la différence complète et parfaite. Écoutez, quand Frère Branham nous montre ces choses, il est en train maintenant de faire quoi? En tant que docteur de la parole, il est en train de disséquer la parole de Dieu pour nous révéler les mystères de qui Dieu est. Parce que ces choses devaient être connues en ce temps de la fin. Tout au long des âges, les gens devaient juste croire comme ça. Oui, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Vous lui dites comment il est Dieu, il dit je ne sais pas. Mais ce mystère-là devait nous être révélé aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Et comme ça sera très dur, Dieu donnera un examen, il verra maintenant, quand le mystère est révélé, qui continuera à croire en lui. Parce que Dieu va vous révéler qu'il est devenu un homme comme vous. Maintenant, Dieu va regarder. Toi, tu m'aimes quand je suis trop grand, ou tu vas m'aimer quand je deviens comme toi. Parce que le grand mystère en est que Dieu devient plus parfait quand il devient un homme. Ah. Amen. Then it is a mystery. The prophet of God, when he's saying unto us these things, he is just now, as the doctor, a teacher of the Bible, is now dividing the Godhead, showing unto us each details of the Godhead of Jesus. Because this is supposed to be revealed in the last days. But all along the ages, people were supposed to believe like that. Jesus is God, Jesus is God. You ask him how is God, he doesn't know. Because that mystery was hidden. But in this last day, God provided and promised that mystery is supposed to be revealed. So that he may now give a test to you and me. So that he may himself see who will continue believing in him. When God will show you that he's supposed to become a man as you, are you going to continue believing in him? Amen. And you can notice that God becomes so perfect when he becomes a man. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham nous donne la différence entre Jésus et Dieu. The prophet of God now is giving us the difference between God and Jesus. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, prêché le 22 septembre 57. Paragraphe 306, 307. Hebrew chapter 7, part 2. Preached on 22nd September 1957. Paragraphe 306, 307. Paragraphe 306, 307. Le prophète se dit, Frère Branham dit ceci. Et ce Melchisedec n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui a fait Jésus et Dieu différents, c'est là, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous? Alors, Melchisedec, Jésus avait et père et mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu ni père ni mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Frère Branham dit, mais c'était la même personne. Amen. Alléluia. Oui, ça l'était. Melchisedec et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné selon la manière du péché. Le corps même de Dieu, son propre fils, né et façonné selon la manière du péché, afin d'arracher les lions à la mort, de payer la rançon de recevoir pour lui-même des fils et des filles. Vous comprenez? Il dit c'est la raison pour laquelle il a eu un commencement, il a eu une fin. Vous voyez la différence entre Jésus et Dieu? Frère Branham continue au paragraphe 307, il dit, mais ce corps parfait, en commémoration comme les arts de notre résurrection, Dieu n'a pas permis que ce saint corps puisse voir la corruption, parce qu'il l'a créé lui-même. Il l'a produit, l'a ressuscité et l'a placé à sa droite. Amen. Donc nous voyons Melchisedec qui était apparu à Abraham après qu'Abraham soit revenu de la tuerie des rois, quand on avait enlevé Lot et sa famille. Abraham va armer tous ses serviteurs et ils vont ramener
tout ce que l'autre avait perdu. C'est le type de Christ qui va à la rescousse de son épouse, de Vierge folle, il les ramène. Amen. Alors nous voyons que quand il ramène cela, un homme va lui apparaître. Et cet homme, on l'appelait Melchisedec. Et il était le roi de Salem. Salem veut dire la ville de paix. Et cet homme, la Bible déclare dans l'hébreu que cet homme-ci n'a ni père, ni mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Et frère Balam, il sait que cet homme-là existe jusqu'aujourd'hui. Et cet homme s'est présenté sous la forme de Melchisedec. Et frère Balam me dit, c'est Melchisedec qui est apparu à Abraham. Ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus. C'était Dieu. Hein? Oh my. William Branham. Ce monsieur a troublé le monde, bien aimé. Si vous n'êtes pas prédestiné, vous allez mourir. Avec les enseignements de William Branham. Si vous n'êtes pas prédestiné à la vie éternelle, cela va vous éloigner de la parole. Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus. Mais il continue de dire, Melchisedec que Jésus était un. Amen. The point of God said that when Abraham was coming out from the slaughtering of the kings, coming to rescue Lot, his nephew, and when he was coming, he met a man. In the book of Hebrews 7, the Bible said that man called himself Melchisedec. And the Bible said that man doesn't have neither father, neither mother. He doesn't have beginning of days, neither the end of life. That man never started. But he was a king. And he was in the form of a man. Probably il était un roi, il était dans la forme d'un homme. But the prophecy that man was not Jesus. It was not Jesus. Amen. And when he just appeared to him, et quand cet homme est apparu, il a eu une communion avec Abraham. Amen. Et Frère Branham nous montre, il nous dit, he said, this man had no father, no mother, no beginning of days. The prophet said, and this Melchizedek was not Jesus, for he was God. And what made Jesus and God different? That Jesus was the tabernacle that God dwelt in. See? Now, Melchizedek, Jesus had both father and mother. And this man never had a father or mother. Jesus had a beginning of life and he had an end of life. This man had no father, no mother, no beginning of days or ending of life. But it was the self-same person. It was. Melchizedek and Jesus was one. But Jesus was the earthly body born and fashioned after sin. God's own body, his own soul, born and fashioned after sin, to take the sting out of death, to pay the ransom, and to receive sons and daughters unto himself. You get it? That's the reason that he had a beginning, he had an ending. But this perfect body, in commemoration at the earnest of our resurrection, God would not suffer that the holy body to see corruption, because he created it himself, and brought it forth, and resurrected it, and set it at his right hand. Amen. Écoutez encore dans Hébreux chapitre 7, première partie, au paragraphe 27, frère Branham dit ceci. Hebrew chapter 7, part 1, paragraphe 27. Prêché le 15 septembre 57 au soir. Hebrew chapter 7 preached on 15 September 1957. Evening, 27. Il dit ceci. Il dit maintenant, la raison pour laquelle il y a une différence entre Dieu et Jésus, Jésus avait un commencement. Dieu n'a pas eu de commencement. Melchisedec n'a pas eu de commencement et Jésus a eu un commencement. Jésus a été rendu semblable à lui. Vous voyez la différence qu'il y a entre Dieu et Jésus. Jésus a commencé un jour quelque part. Où? Dans le sein de Marie. Dieu, le Père, lui n'a jamais commencé, lui l'éternel.
Amen. Ne vous en faites pas, nous allons comprendre ça. Amen. The prophet said that now the reason that there is a difference between God and Jesus, Jesus had a beginning. God had no beginning. Melchizedek had no beginning, and Jesus had a beginning. But Jesus was made like unto him. Amen. Then the prophet is showing that there is a quite a difference between God the Father and the man Jesus. Jesus got a beginning because he started in the womb of Mary. Amen. We are going to understand it. Amen. Écoutez maintenant. C'est pour cette raison que quand nous avons l'image de Jésus, l'homme de Galilée, dans l'Ancien Testament, nous commettons une erreur terrible, une erreur grave. C'est pourquoi Frère Branham nous montre que quand Jésus apparaissait là-bas sous la forme, Dieu apparaissait sous la forme d'un homme. Il apparaît à Abraham, il apparaît à Manoach, il apparaît à tous ces gens-là. Si quelqu'un a l'image que c'était Jésus, l'homme de Galilée, il va se perdre dans les Écritures. Parce que Frère Branham nous dit, là-bas, Jésus n'était pas là-bas parce qu'il n'était pas encore né. Il n'était même pas encore créé. C'est terrible, hein, frère. Then now, in the Old Testament, when God was appearing to Abraham, appearing to all those other people, in the shape of a human being, if somebody today we have the image taken that man that was appearing there in the Old Testament was Jesus, that man that was walking in Galilee, he will have a problem in the scriptures. Because the prophet said that it could not be him because he was not yet born. Because he was created in the womb of Mary. Écoutez, dans Prouvant sa parole, Frère Branham nous dit cela. Prêché le 16 août 64. Paragraphe 235-236. Proving his words. 235-236. Prouvant sa parole, 16 août 64. Paragraphe 235-236. Le prophétiste. Il dit ceci. Il dit maintenant, nous disons qu'il est ressuscité des morts. Je n'ai pas dit cela, la parole ici l'a dit. Ils ont dit, il est ressuscité des morts. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Il a promis que ces choses arriveraient dans le dernier jour, que le même Fils de l'homme se manifestera. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées dans l'esprit de Sarah derrière lui. Ça, ce n'était pas Jésus. Virgule. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant. Frère Branham est clair. Ici en 64, après l'ouverture des sceaux. Comme certains aiment après l'ouverture des sceaux. Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus qui était au devant d'Abraham, qui avait tourné le dos et a dit à Sarah ce qu'elle pensait derrière la tente. Pourquoi il dit qu'il n'était pas encore né? Alors ne le ramenez pas là-bas. Il n'était pas encore né. Mais qui était là-bas? Frère Branham dit, c'était un homme. Ah, c'était un homme. Et cet homme-là, Abraham, quand il a vu cela, comment l'a-t-il appelé? Frère, le premier adorateur d'un homme, c'est Abraham. Abraham a adoré un homme. Et il est le père de la foi. Et si quelqu'un dit qu'il a la foi d'Abraham, quand la même chose revient, et qu'il ne peut pas réagir comme Abraham l'a réagi, il n'est pas le fils d'Abraham. C'est un infiltré. Amen. Le prophète de God said this. He said, now we say he's raised from the dead. I didn't say it. The word here said it. They said he raised from the dead. He said he's the same yesterday and forever. You believe that? He promised these things to happen in the last day. That the same Son of Man, the same Son of Man will be made manifest. He said, now remember, that was not Jesus talking to Abraham then. That could discern the thought in Sarah's mind behind him. That was not Jesus. He had not yet been born. But it was a man in human flesh. That Abraham called Elohim, the great Almighty. Amen. The prophet of God is clear here.
He said the one that appeared before Abraham drank and ate with Abraham, celui qui a mangé, qui a bu avec Abraham, il a mangé du fromage, il a bu du lait de veau, c'est de la vache. Cet homme-là, frère Banami, ce n'était pas Jésus. Si vous croyez toujours que c'est Jésus, ôtez cela de votre pensée. Mais qui était cet homme? C'était Dieu. Amen. The prophet of God said that the one that was before Abraham and ate, drank milk and this and that, that the man was not Jesus because he was not yet born. And who was that man? It was God. Then if you are thinking that that man was Jesus, you take it from your mind. And the first one who worshipped the man upon the earth, it was Abraham. Abraham saw a man, and when he got the revelation of that man, he worshipped him, he called him Elohim. And this was what they call the faith of Abraham. And if somebody today can say that he gets the faith of Abraham and he's the son of Abraham, when the same thing comes back and he cannot react as Abraham is his father, then he's not his son, he's not his son. He doesn't have the blood of Abraham at all. Amen. Frère Branham dit encore ceci. Quand Jésus est venu, écoutez ce qu'il nous dit ici. Dans étroite est la porte, straight is the gate. Paragraphe 56. Quand Jésus est venu, vous savez ce qui est arrivé au temps de Jésus? Les disciples, pardon, les Juifs étaient là regardant Jésus. Et Jésus accomplissait les signes que cet homme avait accomplis devant Abraham. Il faisait tous les signes. Mais les Juifs ne pouvaient pas croire en lui. Mais il continuait à s'appeler fils d'Abraham. Jésus dit non, ce n'est pas possible. Si réellement vous êtes le fils d'Abraham, mais vous allez reconnaître ce que je fais ici. Parce que votre père Abraham a vu le même signe et il a cru. Mais vous, pourquoi ne pouvez-vous pas croire? Écoutez, maintenant, frère Branham va nous révéler encore une autre chose. Il va dire, Jésus essayait de leur montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il voulait leur montrer? In the time of Jesus Christ, when he came, he was doing the same sign that man did over there. And the people that was just looking at him, Jews, they say, we are sons of Abraham. He said, but it cannot be possible. Because your father Abraham, you are claiming that you are sons and daughters of Abraham. You could have then believed what I'm doing here. Why are you rejecting me? Because Abraham, your father, saw the same thing and believed. And you, how can you not believe? And the prophet of God is going to reveal unto us that Jesus was trying to tell them and show them something. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans étroite est la porte, straight is the gate. Prêché le 1er mars 59 au matin. Preach on the 1st of March 1959. 56. Paragraph 56. Frère Branham dit ceci. Or, lorsqu'Abraham, qu'ils appelaient leur père, a rencontré Dieu, il était aussi dans la chair. Parce qu'il a mangé de la viande de veau, du pain de maïs avec du beurre et du lait en présence d'Abraham. Et pourtant, il était Dieu. Amen. Abraham l'a reconnu comme étant Dieu et l'a appelé Elohim, soit le tout-puissant Jéhovah. Un homme qui portait des vêtements, avec la poussière sur son corps, et qui s'est assis à l'ombre d'un arbre et a mangé de la viande et bu du lait. Et puis ces Juifs-là, froids, au cœur cruel, égoïste, propre, juste, ne pouvaient pas croire qu'il fût le Fils de Dieu. Et ils appelaient Abraham leur père. Frère Branham continue, il dit. Et il était en train de leur dire, c'est-à-dire Jésus, hein? Et il était en train de leur dire qu'il faisait les mêmes choses dans sa chair que Dieu avait faites dans une autre chair lorsqu'il avait rencontré leur père Abraham. Et Abraham l'avait cru, mais eux ne pouvaient pas le croire. Frère Branham dit, Jésus voulait faire voir aux Juifs que ce que Dieu avait fait dans une autre chair, c'est-à-dire un autre corps. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'oubliez jamais, Dieu est immortel et Dieu change de forme. Mais c'est toujours le même Dieu. Mais certains l'aiment toujours dans une seule forme. Frère Branham dit, Jésus voulait leur montrer que ce qu'il lui faisait ici, disant à la femme, au puits tu as 5 maris,
disant à Pierre, ton père s'appelle Jonas, disant toutes ces choses, Jésus voulait leur faire voir que ce que je fais ici, Frère Branham nous révèle un mystère et il dit, il voulait leur faire voir qu'il faisait ici ce que Dieu, pas lui, parce que Frère Branham nous dit, ce n'est même pas Jésus qui discernait les pensées. Amen. Il dit ce que Dieu faisait là-bas, mais dans une autre chair. Amen. Il dit Abraham a cru, mais eux, ils ne pouvaient pas croire à cela. Et aujourd'hui, Dieu a fait la même chose dans une autre chair. Amen. Et aujourd'hui encore, les gens ne peuvent pas croire à cela. Mais ils vont retourner croire ce qui était fait. Amen. Amen. The prophet of God said that could not understand. Now, when Abraham, who they called their father, met God, he was also in flesh, because he ate the meat of a calf, eat corn bread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham, and yet he was God. Abraham recognized him God and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah. A man wearing clothes with dust on his body, and sat under a tree for shade, and eat meat and drink milk. Then those called, cruel-hearted, selfish, righteous, Jews could not believe him to be the Son of God, and called Abraham their father. And yet, and he was letting them know that he was doing the same things in his flesh that God did in another flesh when he met their father Abraham. And Abraham believed it, and they could not believe it. Then we see that Jesus, when he came, discerning the thought of people, doing all those signs before them, he was trying to show unto them that what am I doing here? It was what God did, but the prophet revealed unto us a mystery. He said, God was doing in another flesh before Abraham, and Jesus Christ in another flesh was doing the same thing. Over there Abraham believed, but them, sons of Abraham, they could not believe. And today God has done the same thing in another flesh. Here too, they could not believe, but they will go back there and believe what has been done there. Frère Branham dit, au temps de la fin, nous aurons des historiens, des croyants historiques, qui croient toujours à l'histoire. Ce que Dieu a fait, c'est bien. Mais ce que Dieu fait, c'est un problème. Des historiens, des futuristes. La science-fiction. Hébreux chapitre 4. Frère Branham nous montre ceci. Que Jésus que vous voyez, cet enfant qui était né, Jésus, Dieu l'a créé dans le sein de Marie. Pourquoi l'a-t-il créé? Il a créé parce que Dieu avait besoin d'un corps pour accomplir le plan de la rédemption. Mais selon son propre plan, Dieu ne se tourne pas d'une lumière, d'un esprit, de la colonne de feu, il se tourne, il devient un corps. Non, il devient un homme dans la chair. Non. Il se crée un corps. Même celui qui est apparu devant d'Abraham, Frère Branham dit, on lui a posé la question, mais où a-t-il eu ce corps? Frère Branham dit, le Dieu créateur est descendu. Il a pris la poussière de la terre. Frère Branham, ce n'était pas une théophanie. Il a pris la poussière de la terre. Il a modélé un corps comme il l'avait fait dans les jardins d'Éden pour Adam. Il modèle, il dit, Gabriel, entre là-dedans. L'ange Gabriel, il entre. Il prend une autre portion de la poussière de la terre. Il modèle encore un autre corps. Il dit alors, Michael, entre. Michael, il entre. Il prend encore une autre portion. Il modèle encore un corps lui-même. Jéhovah Elohim. Il s'est déversé dans ce corps et ils sont apparus à Abraham. 3 hommes. Frère Branham dit, c'est pourquoi il a pu manger et il a pu boire pour montrer qu'il n'était pas un esprit. Parce qu'une théophanie, un esprit ne mange pas de bois. C'est pourquoi il dit, c'était un homme avec de la poussière sur ses pieds. Un homme ordinaire, assis sous un arbre avec Abraham. Et les gens du village passaient, disaient, Abraham a reçu des messages, a reçu des visiteurs. Et les gens saluaient Abraham, que Dieu te bénisse. Mais ils ne savaient pas que le Dieu créateur avait quitté le ciel, était avec Abraham. Ils ont vu Dieu, mais ils ne pouvaient pas le reconnaître. Seul Abraham avait la révélation que ces visiteurs-ci ne sont pas des hommes ordinaires. Abraham était le type de l'épouse.
Oh my God. Amen. The point of God is showing unto us that the body of the Lord Jesus Christ, God created that body because he was having need of a body to fulfill the redemption plan. Then God is not just turning from the light or from the spirit and become a man. No, he used to create a body. Even when he appeared to Abraham, the prophet of God said that when that body came out, he said God came down, picked the dust of the earth, and modeled and made a body as a statue, as he made with Adam in the Garden of Eden. Then he called, he said, Gabriel, you come in. Gabriel stepped in. He picked another dust and he just made another statue. He said, okay, Michael, you come, and Michael stepped in. And he made another portion, and he himself, Jehovah Elohim, just poured himself in that body, and the three men appeared before Abraham. Amen. Then they came and visited Abraham. Then when the people were passing under the tree, they can saw in Abraham, Abraham is, they say, okay, Abraham, our brother, don't receive some visitors. They can even greet Abraham, God bless you, how far? You say, okay, we are all right. But God was there upon the earth. Amen. Nobody could understand, only Abraham could know that this man is not an ordinary man. Amen. And Abraham was the type of the bride. Et frère Branham dit, ce qu'Abraham avait vu en son jour, la promesse de l'épouse aujourd'hui, vous allez voir la même chose qu'Abraham avait vu en son jour. Et le problème, ce n'est pas de voir, c'est de voir et de croire. Parce qu'Abraham a vu et a cru. And the prophet of God said that the promise of the last days, what Abraham saw, the last sign before Isaac to be born, le dernier signe avant qu'Isaac ne naisse, frère Abraham dit, Dieu dans la chair humaine a mangé, a bu avec Abraham. C'est ce que l'épouse doit avoir au Canada. God in human flesh, the last sign is what the bride is supposed to see. Not only to see, but to see and believe. Because Abraham saw and believed. Amen. Amen. Frère Branham dit, Jésus était le corps, la maison de Dieu. Amen. Une maison à 3 pièces. L'âme, le corps et l'esprit. Frère Branham dit que vous vivez dans une maison avec 10 pièces. En réalité, vous n'avez que le salon, la salle à manger et la chambre. La maison, toujours 3 pièces. Et la maison, c'est vous et moi. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Amen. Et Dieu a créé un corps, une âme et un esprit. Et Dieu est descendu et il est entré. Et il a vécu. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce corps-là, ce n'était que la maison de Dieu. Amen. 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 Dans Hébreux chapitre 4, il dit ceci, 131. The power of God said that the body was just the house of God, where God came and lived in. 131, il dit ceci. Prêché le 1er septembre 57. Hébreux chapitre 4. Jésus était une maison dans laquelle Dieu a vécu. La Bible dit que 1 Timothée 3,16, sans contredit, c'est-à-dire discussion, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, reçu, prêché, cru et reçu dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit qu'en Jésus, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Jésus était la maison de Dieu, dans laquelle Dieu a vécu. Jesus was the house that God lived in. The Bible says that 1 Timothy 3:16, without controversy, that's an argument. Great is the mystery of godliness. For God was manifested in the flesh, sin of angels, received on, preached, believed on, and received up into glory. God was, the Bible says, his name shall be called Emmanuel, which is by interpretation, God with us. The Bible said that Jesus in him dwelt the fullness of the Godhead body. Dans le fondement fondamental pour la foi, the fundamental foundation for faith, prêché le jeudi 13 janvier 55. Frère Branham dit ceci.
Fondement fondamental de la foi. Paragraphe 37. The fundamental foundation of faith. For faith. 37. Frère Branham dit ceci. Il dit, lorsqu'il était sur terre, nous, et j'ai dit ceci en me répétant, peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je l'ai dit précédemment. Mais considérons sa vie un instant et voyons quel type de personne il était. Alors, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il devrait être aujourd'hui. Eh bien, quand il était ici sur terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Écoutez, le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. Dans un corps humain. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Frère Branham continue, il dit, vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Ah. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait dans un corps humain. Le prophète de God say, he said, now when he was here on earth, he was a perfect example of everything of the Godhead. He was the fullness of the Godhead bodily. In Christ was God. The body of Jesus was only the tabernacle of God. It's where Almighty God himself lived and dwelt in a human being. You believe that, don't you? You have to be saved. You have to believe that. Donc, question et réponse sur les Hébreux, partie 2. Prêché le 2 octobre 57. Questions and answers, part 2. Preached on 2nd of October 1957. Paragraphe 438, 439. 438, 439. Écoutez ce que le prophète de Dieu nous dit. Nous lisons des prophètes de Gossé. Il dit, je dis alors, Père et Fils, c'est différent. Jésus a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Voyez-vous? Le Père et le Fils. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Dieu, demeurant dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, ce qui était le Fils oint de Dieu. Jésus était un homme. Dieu est esprit. Et personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique engendré par le Père l'a fait connaître. Il était sa personnalité, son être, sa divinité. Tout ce qu'il était, il était Dieu. Il n'était rien de moins ni rien de plus que Dieu. Toutefois, il était homme. Il était un homme, une maison dans laquelle Dieu demeurait. C'est vrai, il était la résidence de Dieu. Amen. Frère Branham est en train de nous montrer que Jésus était la maison de Dieu. Jésus était la résidence de Dieu. Jésus, la plénitude de la divinité était en lui. Dieu, qui est esprit, demeurait en lui. Dieu habitait en lui. The part of God just tried to show unto us that Jesus Christ was what? Was the dwelling place of God, the house of God. God, Spirit came and dwelt in Jesus Christ. He said the Father and the Son. The Father was Almighty Jehovah, a Jehovah God dwelling in a tabernacle called Jesus Christ, which was the anointed Son of God. Jesus was a man. God is a spirit. And no man has seen God at any time. But the only begotten of the Father had declared him. He was his personality, his being, his deity, whatever he was a God. He was nothing less or nothing more than a God. Yet, he was a man. He was a man, a house that God dwelt in. That's right. He was God's dwelling place. Amen. Nous voyons bien aimé que Jésus était le corps, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu. Dieu a habité dans un corps appelé Jésus-Christ. C'était le temple de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi un jour Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. De quel temple parlait-il? Il parlait de son propre corps. Jesus Christ was the temple. He was the house of God. It's why one day he told the Jews, he said, you just destroy this temple. In 3 days, I'm going to rebuild it. Amen. Which God,
which temple was he talking about? He was talking about his own body. Amen. Which was the temple of God. Donc nous voyons que Jésus, qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Il est venu accomplir les types, les ombres de l'Ancien Testament. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu, qui montrait des exemples, parce que Dieu voulait habiter parmi son peuple, Dieu voulait être avec son peuple, Dieu a montré des exemples depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de David, où Salomon, son fils, lui a bâti une demeure qui était un temple. Et à chaque fois que les lieux qui étaient préparés pour que Dieu puisse descendre, quand ces lieux étaient terminés, Dieu descendait sous la forme de la colonne de feu et venait demeurer dans ces lieux, dans ce sanctuaire, dans ce tabernacle. Au temps de Salomon, la même chose. Quand il a terminé de bâtir le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu et il est entré dans ce temple. Et Dieu était dans le temple de Salomon. Partout sur toute la surface de la terre, Jérusalem, le temple de Salomon était l'habitation de Dieu. Dieu habitait là, derrière les rideaux. Et il était là dans la gloire de la Shekinah. Amen. Et toutes ces choses étaient des exemples. Dieu montrait qu'un jour, il devait venir habiter, non pas dans un temple fait des mains d'hommes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Dans quelle maison vais-je me contenir? C'est pourquoi Hébreux 10:5, Paul va revenir dans l'Ancien Testament et dire, Dieu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quel est ce corps? Le corps de Jésus. Donc à la naissance, Noël, ce n'était pas Dieu qui était né, c'était le corps de Dieu qui était créé, qui était né. Mais alors, comment alors ce corps va devenir Dieu? Comment alors les disciples vont se mettre à adorer cet homme? Nous allons voir cela. Et Frère Branham va nous donner exactement le temps où cet homme-là est devenu Dieu. Parce que c'est ce que Pierre nous dit dans la Bible. Acte 2, 36. Amen. Dieu ne peut pas naître, bien aimé. Même si je n'avais pas vu la parole, le message, je ne peux pas croire à cela. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Aucune femme n'a le privilège de donner naissance à Dieu sur la terre. C'est impossible. Si Dieu peut naître, alors le monde n'est pas mort. Amen. Then we see that God, Jesus was just the body. It was the tabernacle. Then that temple, when the Lord said that you destroy this temple, I will rebuild it in 3 days. He was talking about his own temple. Because God wanted to live among his people. Then all along the Old Testament, God was telling Moses, telling all those patriarchs, telling all those people, he said, you prepare unto me a place, a dwelling place, so that I may come and live in. Then when they were finishing to prepare that place, God in the shape of the pillar of fire was coming down, and he will come and just dwell in that place. Till in the time of Solomon, Solomon built that temple in Jerusalem. Then when he finished the temple, God in the shape of the pillar of fire came and dwelt in Shekinah glory. And God, upon the face of the earth, God was in that temple, and the people were coming to worship God. But God said that, I cannot dwell in what has been made by the hand of man. He said, which house are you going to build unto me? Because the heaven is my throne, and what the earth is my footstep. Yes. Then he said, in which house can I contain myself? Then he said, I cannot live. And what God did, God created and built his own temple. Dieu alors s'est créé un corps, sa propre demeure, son propre temple. Amen. Et Frère Branham nous dit que cet enfant qui était né, that child that was born, ce petit garçon Jésus, quand il est sorti du ventre de sa maman, qui était Marie, qui en réalité n'était pas sa maman, amen, sa maman naturelle, on peut le dire, mais il était né par une vierge. Mais cet enfant-là, quand il marchait dans Nazareth, ou à Bethléem, ou en Galilée, avant l'âge de 30 ans, cet enfant-là était comme tout autre enfant. Il était comme Shalom, il était comme Obed, il était comme Amos. Cet enfant-là était un enfant comme tout autre enfant. Aucune différence.
il pouvait se blesser. Les vieux du quartier pouvaient le gifler. Et quand lui il était né, sa maman a eu d'autres enfants. Et lui il était l'aîné. Et quand il avait 17 ans, il n'était pas Dieu. Quand il avait 10 ans, il n'était pas Dieu. Il n'a fait aucun miracle, il n'a créé aucune chose. Contrairement à la Bible de catholique qui était Obétobe, où ils disent que Jésus, un jour à l'âge de 12 ans, a créé un pigeon. Dans le livre de Maccabée. Ça n'existe nulle part. Cet enfant-là, ses frères qui étaient nés avec lui, pouvaient un jour venir et l'appeler Jésus. Maman t'appelle à la maison. Il travaillait avec son père, faisant aidant son père Joseph avec la menuiserie. Un enfant comme tout autre enfant. C'était un homme. Aucune différence. Aucune différence. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, même si Jésus était né par une vierge, ce corps-là a été créé dans le sein de Marie. Frère Branham dit, ce corps-là n'était pas Dieu. Nous allons lire ça. Parce que certains croient que Jésus était Dieu parce qu'il était né d'une vierge. La naissance virginale n'octroie pas la divinité à un homme. Ce n'est pas parce qu'il était né d'une vierge donc il est Dieu. Non. Ce n'est pas ce qui a fait de lui Dieu. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, si la science trouve un moyen qu'une femme donne naissance à une femme vierge, alors tous ces gens-là seront des messies. Hein? Ils le font même presque parce qu'il y a la naissance in vitro par insémination. On peut faire cela avec une vierge, une femme qui n'a pas connu d'homme. On va infiltrer la sémence d'un homme et elle va aller à l'hôpital et accoucher. Elle n'est jamais allée avec un homme. Amen. Then we see that Jesus, when he was a boy, that boy, he was a simple, an ordinary boy as Shalom, as Obed, as Joshua, as Amos. He was a boy, an ordinary man. You will see Catholic people, they get their own Bible, where they will say that Jesus at the age of 12 years old, he made a pigeon, he made a dog, and the dog would fly when he was just playing with his friends. No, he never do any miracles because at that time he was not God. And the prophet of God said that when Jesus Christ was born, he was born by a virgin, but the prophet of God said that body was not God. Because someday we think that Jesus Christ was God because he was born by a vaginal birth. But to be born by a virgin, this is not giving a man the right to become God. No. The prophet of God is going to show us why Jesus Christ became God. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham nous dit, ce corps-là n'était pas Dieu. Dans les noms blasphématoires, paragraphe 191, prêché le 4 novembre 62. 191, blasphemous names. Preached on the 4th of November 1962. 191, 191, les noms blasphématoires. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Frère Branham dit, les gens regardaient ce petit corps qui était né de Marie. Frère Branham dit, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. Amen. Il dit encore ici, the prophet of God said, they were looking. Now they was looking at that little body that was born of Mary. See, that wasn't God. That was the Son of God. But God was in that body. It was God. Dans le don approprié. 93, Frère Branham dit encore ceci. God's gift always find their places. Prêché le 22 décembre 63. Preached on 22nd of December 1963. Paragraph 93. 93, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant remarquez,
Après cela, les hommes sages identifièrent ce qu'il serait et nous découvrons à travers les Écritures que c'est exactement ce qu'il était. La divinité en service pour la mort. Mais pourquoi donc la divinité au service de Dieu pour la mort? Pour racheter le monde. Mais que fit le monde de cela? Ils le refusaient. Ils le rejetèrent. Pourquoi? Certains, une grande partie d'entre eux, le firent à cause de cela. Parce qu'il mourut. Ils dirent, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Frère Branham dit, quand Jésus est venu, et quand il est mort, certains l'ont rejeté à cause de cette mort-là, parce qu'ils ont dit, mais s'il était Dieu, s'il était la divinité, il ne peut pas mourir. Mais pourquoi il est mort? The prophet of God said that when Jesus Christ came, many people rejected him because of his death. Because they look, they say, how can he die? Because if really he was God, he cannot die. Amen. Frère Branham alors nous donne la réponse. The prophet of God is just going to answer. Frère Branham continue, dit, l'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Amen. Ce corps devait périr. Christ même qui est en vous est la seule chose qui puisse vous ressusciter. C'est la divinité Dieu en vous. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Amen. Ce corps devait périr. Amen. The prophet of God said that the body, he said the body, the body was not the deity, but the deity was in the body. This body had to perish. The very Christ that is in you is the only thing that can raise you up. That's the deity God in you. Amen. Donc nous voyons bien aimés, les gens du temps ancien, quand ils ont vu la mort de Jésus, ils ont dit mais ce n'est pas possible. Comment Dieu peut-il mourir? Si réellement il était Dieu, il ne pouvait pas mourir. Mais frère Madame nous révèle, il dit mais le corps n'était pas la divinité, ce corps-là devait mourir. C'était même la raison pour laquelle Dieu avait créé ce corps. Ce corps devait périr. Mais il dit la divinité, c'est-à-dire Dieu était dans le corps. Donc nous voyons bien aimés, qu'est-ce qui est né? Qu'est-ce qui est sorti de Marie le jour de Noël? C'était le temple de Dieu. C'était la maison de Dieu. C'était le corps de Dieu dans lequel Dieu devait un jour venir et y habiter. Amen. Afin qu'il puisse accomplir la première étape de la rédemption, qui est de verser le sang et de mourir à la croix. Amen. Mais avant cela, avant l'âge où le prophète de Dieu va nous montrer quand est-ce que Dieu est venu à lui, Frère Branham nous dit, avant tout ce temps-là, Dieu le Père n'était pas en lui. Quand il était un enfant, Dieu le Père, qui l'avait créé, qui avait créé ce corps, n'était pas encore en lui. Il y a un jour bien déterminé où Dieu le Père était venu et est entré dans sa maison. Le jour où Dieu avait déménagé. Et il a eu une autre adresse appelée Jésus. Amen. The prophet of God said that before that man, that child, that boy, Jesus Christ, the God the Father was not dwelling in him. He was an ordinary man. He was living as a man. He was like you and me. C'est ce que Paul nous dit. Paul dit, il était un homme, il a été tenté en toutes choses comme nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham va nous dire ici que Jésus, quand il avait 12 ans, même quand on l'a trouvé dans le temple en train de partager la parole avec les rabbins, même pendant tous ces temps-là, Dieu le Père n'était pas en lui. Cette colonne de feu ici n'était pas en lui. Le paradoxe est prêché le 6 février 64 au matin. 282, Frère Branham le 6. Then you hear the prophet of God say that even Jesus, when he was at the age of 12 years old, when they met him in the temple, sharing the word of God with those rabbis, even at that time, God the Father, the pillar of fire was not yet in him. Because he was at the house of God, then God one day supposed to pack from heaven and come and enter in that new house that he built by himself. But we are going to see that before that, the prophet of God said that God was not in him.
He was just a man. It was the Paul said that he was tempted in all things, just like you and me. Amen. Écoutez, dans 282, le paradoxe, prêché le 6 février 64, paragraphe 282. Paradox, preached on 6 February 1964, paragraph 282. The prophet of God said this. Frère Branham dit, et ce petit garçon, un enfant âgé de 12 ans, n'ayant pas de sagesse du tout, eh bien, mais simplement comme un garçon de 12 ans. Le Père ne demeurait pas en lui à ce moment-là, parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Amen. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en lui. Amen. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Le Père ne demeurait pas en lui à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est venu le jour qu'il l'a baptisé. Amen. Il vit l'Esprit de Dieu descendre, vous voyez, et entra en lui. Amen. Quand Jésus était à l'âge de 20 ans, 25 ans, 26 ans, frère, il n'était pas Dieu. Amen. Dieu le Père n'était pas en lui. Amen. Quand il avait 5 ans avec sa maman, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était juste un petit garçon ordinaire. Amen. Vous allez rencontrer des écritures au Frère Branham, il dit, le super signe, c'était Jéhovah, le bébé Jéhovah dans la crèche. Les mages sont venus, ils ont trouvé un bébé qui pleurait dans la crèche. Le bébé Jéhovah qui pleurait. Il dit, le Jéhovah est comme un charpentier. Aidant son père Joseph à faire des lits et des armoires. Mais quand Frère Branham dit le bébé Jéhovah, il ne peut pas se contredire pour venir ici nous dire que Dieu n'était pas en lui. Il veut nous faire voir, comme le mage l'avait vu, que cet enfant aussi qui vient de naître, comme l'ange a dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Christ, le Seigneur le Sauveur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que cet enfant devait un jour être. Amen. 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 C'était ce qu'il devait être. On l'appellera Père éternel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera dans le futur. Amen. Il y a un temps précis où il devient le Père éternel. Amen. Où il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Mais pas avant cela. Pas avant cela. Amen. Amen. Then we see that the prophet of God say, and this little boy, 12 years old child, no wisdom at all. Why? But just a 12-year-old boy. The father didn't dwell in him at that time. Because he come on the day when he baptized him. He saw the Spirit of God coming down, see, and went in him. Then the prophet is showing us that God, when Jesus Christ was 10 years old, 12 years old, 15, 20, 27, God the Father was not yet dwelling in him. Then he was not a God at that time. He was just a teenager, an ordinary man upon the earth. But the prophet of God said that why God was not dwelling in him? Because he came the day that he baptized Jesus. And God came and went in him. Amen. Amen. Dieu est descendu et est entré en lui. Alors Jésus bien-aimé était devenu Dieu. Quel est le temps où Jésus est devenu Dieu? When Jesus Christ did become God upon the earth. Le prophète va alors nous révéler cela. Amen. Amen. Now the prophet of God now is going to reveal unto us. Amen. Frère Branham va nous révéler maintenant le jour où ce corps-là qui était né, cette maison qui était venue, le temple qui a été construit, le prophète va maintenant nous montrer quand est-ce que Dieu est venu et a demeuré dans ces temps. Si quelqu'un va mettre cela à part, il aura des problèmes avec la divinité de Jésus. Amen. Parce qu'en faisant cela, Dieu accomplissait les types et les ombres de l'Ancien Testament.
il accomplissait plusieurs écritures. Amen. Écoutons maintenant, frère Branham va nous révéler quand est-ce que Dieu est venu habiter dans ce corps qu'il avait lui-même créé en l'an 0 à Jérusalem. Amen. Dans l'église de sa condition, prêché le 5 août 1956. Now the point of God is just going to tell us when God the Father came and dwelt in that tabernacle, in that temple that he built by himself. When God came and take that body of Jesus Christ and dwell here upon the earth. Because if you not find that place or that time, you are going to be mistaken, because God in doing that, he was fulfilling many types and shadows of the Old Testament and many scriptures supposed to be fulfilled there. Paragraphe 33, l'église et sa condition. Prêché le 5 août 56, paragraphe 33, le prophète dit ceci. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qui s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, il s'est produit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Remarquez comme c'est beau. L'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jean dit, et je rends témoignage, voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe, descendre et demeurer sur lui. Frère Banambi, alléluia. Vous y êtes. La colombe et l'agneau unis. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. C'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent. Frère Banambi, alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges s'est rencontrés. Oh my. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un en ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. Voici le jour, bien-aimé. Voici le jour où la parole qui dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Les lieux de réconciliation étaient le corps de Jésus. Mais quand est-ce que Dieu est venu pour accomplir cela? Au Jourdain. À l'âge de 30 ans. C'est ce jour-là. Frère Branham dit l'un des plus grands événements qui se soit jamais accompli. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre. C'était la colombe, non pas une colombe naturelle. La lumière, la colonne de feu. La même qui est venue le jour de la naissance de William Branham. Dieu le Père a quitté le trône. Et il est venu avec tous les anges. Frère Branham dit c'est ce jour-là que tous les anges, toute l'éternité, c'est ce jour-là que Dieu a été fait chair. C'est ce jour-là, bien-aimé, que Jésus pouvait dire après cela à Philippe, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est pourquoi Pierre va dire un jour dans Acte 2:36 que tout Israël sache aujourd'hui avec certitude que Dieu a fait à la fois Christ et Seigneur, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Qui a fait de lui Seigneur et Christ? Dieu. Frère Branham me dit c'est ce jour-là que Dieu a été fait homme. C'est ce jour-là que Jésus, ces yeux-là qui étaient à Jérusalem, ces cheveux-là, cette robe-là, ce corps-là,
C'était Dieu. Pas avant cela. Avant cela, vous mourrez. Hallelujah. The prophet of God said that this was the day that God became man upon the earth. The prophet of God said, the lamb, the meekest of all the creatures of the earth, and the dove, the meekest of all the force of heaven. Now, that's the only way that they could ever be united. It's the only way that the dove would ever come on the lamb. Now, when the dove came down, John saw Jesus, and he said, behold the Lamb of God that take away the sins of the world. And John said, I bear record, seeing the Spirit of God like a dove coming down, and abiding on him. The prophet said, hallelujah. There you are. The dove and the lamb are united together. That's when God and man became one. That's when heaven and the earth embraced each other. Hallelujah. Hallelujah. That's when God was made flesh. Amen. That's when God came down from the spirit form and was made a man and dwelling among us. Yes. That's when all eternity embraced each other. That's when the human following the rest of Adam's people and Jehovah God and every angel come together. When God and man was made one on that great memorial day when John baptized Jesus. Amen. Amen. This is the day that Jesus became God upon the earth. Yes. Not before that. Yes. There was the day that he became God at the age of 30 years old. Yes. Before that, you make him God, you die. Right, straight. This was the day after that he can say, Philip, the one that have seen me, I've seen the Father. The Father and I, we are one. It's why Peter said in the book of 2 Acts 2:36, he said, let all the house of Israel know assuredly that God have made both Lord and Christ, this Jesus that you have crucified. Amen. Who made him Lord and Christ? God. Amen. Pourquoi ces choses? Dieu accomplissait des types et des hommes. C'est pourquoi dans Exode 7, un jour Dieu a dit à un homme qui était né d'une femme, il lui a dit, toi, je te fais Dieu. Amen. C'était Moïse. Et Moïse était le type de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas être Dieu, il devait être fait Dieu. Amen. Dieu l'a fait Dieu. Amen. Oh Dieu, mon Dieu t'a oint. Dieu ne brûle les gens au-dessus de tes collègues. C'est un frère qui a été amené à l'adoption et Dieu l'a oint d'une huile de joie plus que nous, ses collègues. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Alléluia. Voilà qui était né. Voici bien aimé la divinité de Jésus. C'est comme cela que Dieu est devenu homme sur la terre. Dieu a habité dans un homme. Et quand vous voyez cet homme, vous voyez Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Dieu doit prendre une forme pour que vous puissiez le voir. Et Frère Balaam dit, Dieu change de forme. C'est pourquoi il dit, celui qu'Abraham avait vu, ce n'était pas Jésus, mais c'était Dieu. Amen. Et ce que les Juifs ont vu à Jérusalem, c'était Jésus, mais ce n'était pas celui qu'Abraham avait vu. Mais Jésus était Dieu. Amen. Et celui que vous verrez au temps de la fin, ce n'est pas Jésus, mais ça sera Dieu. Amen. Dieu change de forme. Il prend des formes à tout moment. Il se métamorphose. Il se transfigure, mais c'est toujours le même Dieu. Frère Branham dit le mystère d'Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Si vous lui donnez juste un seul corps, vous mourrez. Amen. Then we see that Jesus Christ became God at that time. When the Holy Ghost, God in the shape of the pillar of fire, came and dwelt in him, he became God upon the earth. Then God used to change the form. It's why Peter told the other people, he said, this man you have crucified, God has made him both Christ and the Lord.
God became God. Jesus Christ became God because God told Moses in the book of Exodus 7 that Moses, I'll make you God. Because this was the type of Jesus Christ. Jesus Christ is supposed to be born as a man, but one day he's supposed to fulfill that type. God is supposed to make him God. He said, oh God, my God, I've anointed you with an oil of joy above your colleague, above your friends. Amen. Then we see that Jesus Christ go to the anointing. L'onction qui est descendue sur Jésus. L'onction de Dieu lui-même, c'est ce qui a fait que Jésus est devenu Dieu. Ce n'est pas la naissance virginale, mais c'est parce que Dieu, la plénitude de la divinité, habitait en lui. Tout Dieu était dans un homme sur la terre. All of God, the fullness of God, Godhead was in him. Amen. Écoutez encore dans Possédant les portes de l'ennemi, et nous terminons par là. Prêchez le 8 novembre 59. Possessing the gate of the enemy. Preach on 8th of November 79. Écoutez, Frère Branham nous dit quand est-ce que Jésus est devenu le Messie. When Jesus became the Messiah upon the earth. Il dit ceci. Paragraphe 79. When Jesus became the Messiah. Quand est-ce que Jésus est devenu le Messie? Il dit, or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Maintenant, souvenez-vous, il était le Fils de Dieu lorsqu'il naquit. Il était le Fils de Dieu né virginalement, mais il devint le Messie lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Car Messie signifie oint, voyez-vous, et il fut oint lorsque le Saint-Esprit vint sur lui. Le Messie veut dire celui qui est oint. Et l'onction est descendue sur Jésus le jour où il a été baptisé au Jourdain. Frère Branham dit, il était né, le Fils de Dieu, c'est ce qu'il était, mais il a été oint. Quand? Au Jourdain. Et c'est là qu'il est devenu le Messie. Il est devenu le Sauveur, il est devenu Seigneur, il est devenu Christ. Dieu a pris ses propres titres et il a donné au corps dans lequel lui il était voilé. Amen. Dieu a pris son propre nom et il a donné cela à son corps qui est le Fils. Et lui et le corps prennent le même nom. Amen. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Amen. Et le jour où Jésus, qui est Dieu, quitte Jésus, la colonne de feu garde le nom Jésus. Hein? Amen. Then we see that the prophet of God said that Jesus Christ became the Messiah when he was anointed at the river Jordan. Not before that, because the Messiah means the one who is anointed. C'est moi de lire cela en anglais. Let me read it in English. 79, possessing the enemy gate. The prophet said this. He said, now when he come, we found out in the beginning of his ministry that after he was taken the seed of David, spiritually speaking, when the Holy Spirit come upon him at the baptism of John, and he become the anointed Messiah. Now remember, he was the Son of God when he was born. He was God's virgin born son. But when he become a Messiah, that's when the Holy Spirit come on him. Because the Messiah means the anointed one. See? And he was the anointed one when the Holy Spirit came on him. Amen? This is what the prophet of God said unto us. Ainsi nous voyons, bien-aimés, voici celui qui était né. Voici la véritable fête de Noël. Et nous allons voir le dimanche prochain que Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un mensonge qui circule dans ce temps de la fin.
Un mensonge qui est pris pour la vérité. Tout cela pour embrouiller le peuple de Dieu. Et voilà celui qui était né ce jour-là. Dieu ne peut pas naître, mais il a juste créé un corps afin qu'il puisse venir habiter dans ce corps et alors utiliser ce corps-là. Et quand lui vient dans le corps, ne le séparez pas. Paul a dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Nombreux prennent cette écriture-là pour le mariage naturel ici. C'est bien, mais cela parle plus de l'union de l'agneau et de la colombe. Dieu est son propre corps qu'il crée. Quand il vient habiter dans ce corps, ne le séparez pas. Ne dites pas, moi je prends celui qui est dans le corps et je laisse le corps. Ne le séparez pas. Les deux deviennent un. Amen. Dieu fait chair. Yes. Dieu devient un homme sur la terre. Et voici ce jour-là, le Sauveur était né, mais il est devenu ce Sauveur-là. Il y a eu un temps où ce corps que Dieu avait créé dans le sein de Marie, un jour Dieu l'a oint, et qui était sa maison, son temple, il est venu, il est entré dans son temple, il a habité dans son temple, accomplissant Malachie 3, et Dieu a alors accompli la première étape de la rédemption. Then God came down, became one with the body. When God will come in the body, you cannot separate them because they become one. It's why Paul said that what God have united, don't you put asunder. Then don't you separate them because you will just be mistaken. Then when God came in that man became God himself upon the earth. It's why we can see that the prophet of God said that Jesus Christ was really born the Son of God, but he became God, he became the Messiah. When the Holy Spirit came upon him, when John the Baptist baptized him. Quand Jean a baptisé Jésus, c'est l'un des plus grands événements. C'est ce jour-là, bien-aimé, que Frère Branham dit, les éternités se sont étreignies. Le ciel et la terre se sont embrassés. L'homme et Dieu sont devenus un. Quand on dit le ciel et la terre, ne croyez pas que là-bas à Jérusalem, ce ciel que vous voyez était descendu et a peut-être brisé les gens. Non. Le ciel, c'est Dieu. La terre, c'est le corps. Les deux sont devenus un. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons nous lever. Merci Jésus. Merci Jésus.